Bonjour, vous écoutez Manager en chemin et aujourd'hui je vous invite à me suivre dans l'épisode 7, Baliser le chemin. Bienvenue dans Manager en chemin. Je m'appelle Anne-Sophie et je suis manager depuis plus de 20 ans. Si vous êtes manager ou que vous envisagez de le devenir, vous trouverez ici des outils, méthodes et réflexions vous permettant d'avancer pas à pas dans votre management. À chaque épisode, je vous accompagnerai dans votre rôle et vous encouragerai à prendre du recul afin de générer en vous des prises de conscience et des déclics. Alors, attachez vos lacets, prenez votre sac à dos et suivez-moi. Bonjour, bonsoir. Aujourd'hui, dans ce 7e numéro de Manager en chemin, nous allons voir comment faire pour baliser le chemin, c'est-à-dire comment faire pour suivre les activités de vos collaborateurs lors de points en face à face ou de points bilatéraux. Vous appelez ça comme vous voulez, mais l'idée est de dédier un temps à chaque collaborateur et de faire le point avec lui sur ses activités. Lors de ces points, vous vous assurez que chaque collaborateur est bien sur le bon chemin, sur la bonne voie. Vous devrez le questionner pour savoir s'il rencontre des obstacles pour réaliser ses activités. Alors, la feuille ou la fiche de suivi des activités est un outil précieux pour le manager, car il vous permet de manager plus facilement. Écoutez bien jusqu'au bout et je vous expliquerai comment télécharger la fiche modèle que j'utilise depuis des années. Alors pour commencer, nous allons voir pourquoi est-ce si important de suivre les activités de ses collaborateurs. D'abord, voir ses collaborateurs régulièrement facilite la communication. Le temps consacré à cet échange permet de communiquer et de vous assurer que chacun comprend bien la trajectoire à prendre. Vous vous assurez lors de ces points que votre collaborateur va bien dans la bonne direction. Faire des points bilatéraux régulièrement permet aussi d'améliorer la performance de vos collaborateurs. Vous les encouragez, les conseillez, leur rappelez les délais à respecter, leur rappelez les priorités. Ça leur donne confiance en eux et leur donne une meilleure visibilité d'ensemble. La fiche de suivi d'activité permet aussi d'identifier les points de blocage. Le suivi des activités permet de repérer les tâches qui prennent trop de temps ou qui sont trop difficiles à réaliser. Vous devrez prendre des mesures correctives avec votre collaborateur, si nécessaire, et le questionner pour comprendre d'où viennent ces difficultés. Le point que vous dédierez avec chaque collaborateur permettra d'asseoir votre position en tant que manager. Vous offrez un temps de façon régulière à chaque collaborateur. Ce temps permet de créer un climat de confiance et de proximité. Ce temps permet également de comprendre les difficultés de vos collaborateurs. Il vous permet aussi de déléguer et d'assurer un suivi des tâches que vous avez déléguées. Grâce à ces temps passés ensemble, vous êtes à leur côté. Vous assurez qu'ils sont sur la bonne voie, mais surtout vous échangez, communiquez avec eux et gagnez en confiance réciproquement. Enfin, mettre en place ces points, contrairement à ce que vous pouvez penser, vous permettra de mieux gérer votre temps et de vous concentrer sur vos activités sans être dérangé. Au fil des semaines, vous expliquerez à vos collaborateurs que certaines tâches peuvent être traitées en point bilatéral et peuvent attendre. Et surtout, tout au long de ces points, vous donnerez petit à petit de l'autonomie à vos collaborateurs. Alors comment faire ? Comment faire pour baliser le chemin ou quels sont les éléments clés d'un suivi bilatéral ? Alors, il existe de nombreuses façons de tenir une feuille de suivi d'activité. Il est possible par exemple d'utiliser un logiciel de gestion de projet, un logiciel de gestion du temps. Mais sachez que vous pouvez rester très simple et que vous serez autant efficace. La méthode la plus simple consiste à utiliser un tableur Excel ou Word. Pour ma part, j'utilise un Word par collaborateur. Ce fichier me permet de suivre les activités de chaque collaborateur
et de voir avec eux les blocages éventuels. Et surtout, ce fichier me permet aussi d'anticiper les activités à venir. Comme je vous le disais, le point bilatéral est un outil très important, car ce suivi permet d'accompagner vos collaborateurs et de les guider vers plus d'autonomie afin de les faire grandir. Je vous propose ici une méthodologie que vous pourrez appliquer facilement. D'abord, définissez la fréquence de vos points. Prenez bien en compte que vous devrez faire un point avec chaque collaborateur. Il est important de définir donc à quelle fréquence vous voulez suivre les activités de tous vos collaborateurs. Et une fois que vous l'avez décidé, il faut vous y tenir. Ça peut être une fréquence quotidienne, ça me paraît un petit peu beaucoup, mais pourquoi pas, je ne connais pas vos activités. Ça peut être hebdomadaire, tous les 15 jours, ou mensuellement par exemple. Comme je vous le disais, il faut surtout s'y tenir et être régulier. C'est pas la peine de bloquer des points et de le reporter sans cesse. Donc organisez-vous et calez un point régulier avec chaque collaborateur. Pour ma part, aujourd'hui j'ai 7 collaborateurs que je vois une fois par semaine, entre 15 à 45 minutes. En réalité, j'ai calé des points de 30 minutes, mais à vrai dire, ça dépend des semaines. Quelquefois, je vois mes collaborateurs environ 15 minutes et quelquefois, il y a des sujets plus importants à traiter et on déborde un petit peu sur les 30 minutes, donc on arrive à maximum 45 minutes. J'ai planifié, moi, tous mes points en laissant un battement de 15 minutes entre chaque point. D'abord, ça me permet de faire une petite pause et puis aussi, ça me permet d'avoir du temps si jamais le collaborateur a des sujets un peu complexes à aborder et donc de prendre le temps avec lui de bien voir tous les sujets pendant pendant ce temps dédié avec lui. J'ai testé déjà d'autres organisations. J'ai essayé de faire un point mensuel d'une demi-journée avec chaque collaborateur. Mais je me suis aperçue que ça fonctionnait moins bien parce que forcément, il y a des sujets qui ne peuvent pas attendre le mois. Et au final, je trouve qu'un point d'une demi-heure par collaborateur, donc une demi-heure par semaine par collaborateur, c'est pour moi la meilleure organisation. Après vous, l'idéal, c'est de tester et de voir ce qui vous correspond le mieux. Une fois que vous avez défini la fréquence, vous choisissez le support qui vous convient le mieux et qui convient le mieux également à votre équipe. Donc comme je vous le disais, ça peut être un fichier Excel ou un document Word, mais faites avec ce que vous avez et ce qui vous correspond le mieux. Un autre point à ne pas négliger dans la mise en place de ces suivis d'activités par collaborateur, c'est de communiquer à vos collaborateurs, mais à l'ensemble de vos collaborateurs, lors d'un point d'équipe par exemple, cette nouvelle organisation. Même si vous communiquez régulièrement avec eux, même si vous faites des points d'équipe, se caler un point bilatéral est différent. Expliquez-leur l'objectif du suivi et la façon dont vous voulez le mettre en place. Expliquez-leur aussi qu'ils devront remplir un support pour le point, car oui, c'est bien votre collaborateur qui remplit la fiche de suivi, c'est pas vous. Il est important que les collaborateurs soient conscients de l'importance de ce document qui sera le support de votre échange. Donc le principe est de collecter les informations transmises par vos collaborateurs. Moi, pour ma part, je préfère qu'ils m'envoient par mail environ 1 heure avant notre point leur fiche remplie. Je leur ai proposé de la garder dans un dossier sur ordinateur facilement accessible et de la compléter au fil de l'eau. Ça fait plus de 10 ans que j'ai mis en place cette pratique avec des équipes différentes et je peux vous assurer que je n'ai pas trouvé de méthode plus simple et plus efficace. Alors, qu'est-ce qu'on y trouve sur cette fameuse fiche de suivi d'activité par collaborateur ? D'abord, on y trouve le nom du collaborateur, la date et 3 thématiques. La première, c'est l'avancement des activités en cours et des éventuelles difficultés rencontrées. Donc ici, vos collaborateurs vous diront où ils en sont de leur activité en cours et surtout, ils vous diront s'ils rencontrent des difficultés. Donc ça peut être diverses difficultés, ça peut être informatique avec un autre service et j'en passe. Donc s'ils ne vous donnent pas d'éléments, mais si vous voyez que l'activité n'avance pas, questionnez-les. Questionnez-les parce que c'est quelque chose de nouveau pour eux et ils ne seront peut-être pas encore habitués à vous donner l'information. Questionnez-les, essayez de comprendre pourquoi ça avance pas et voyez avec eux si ça n'avance pas, comment faire pour améliorer l'organisation, la planification, les processus, etc.
La deuxième grande thématique, c'est la planification des activités à venir et des éventuelles difficultés à prévoir. Donc ici, on est dans l'anticipation et on peut retrouver les prochaines étapes des objectifs ou les activités à venir en fonction du planning, du calendrier. La troisième grande thématique, c'est une thématique assez vague, assez générale, que j'ai appelée note ou même autre. Dans la fiche que je vous transmets, je l'ai appelée note. Donc ici, cette thématique correspond aux autres sujets que votre collaborateur souhaite aborder. Ça peut être un sujet dont il veut vous faire part, un sujet confidentiel, ou ça peut être aussi un sujet dont il veut aborder en point d'équipe, et comme ça vous permet, vous, d'avoir des éléments aussi à aborder en point d'équipe. Donc, comme vous le savez, à chaque épisode, je vous propose de vous interroger afin que vous puissiez prendre de la hauteur dans votre rôle. Et aujourd'hui, en rapport avec cette fiche de suivi, je vous demande de vous interroger sur les compétences sur lesquelles vous pouvez vous appuyer pour aider vos collaborateurs lors de ce point bilatéral. Prenez le temps d'y réfléchir et d'avoir en tête ces compétences qui vous permettront d'avoir confiance en vous lors de ce point. Donc pour terminer, voici les 3 idées à retenir pour mettre en place un suivi d'activité avec vos collaborateurs et ainsi baliser leur chemin. Alors, les 3 idées à retenir. Donc d'abord, le suivi de vos collaborateurs permet de baliser le chemin. Donc rencontrer vos collaborateurs en point individuel régulièrement permet de baliser, donc de suivre les activités et de réduire les risques d'erreur. Vous vous assurez qu'ils restent sur la bonne voie. La deuxième idée à retenir est que la tenue et le suivi d'activités de vos collaborateurs doit être simple. Il existe de nombreuses façons de tenir une feuille de suivi d'activité, mais je vous recommande vivement de rester simple, que ce soit pour vous comme pour vos collaborateurs. Il faut aussi utiliser la même fiche chaque collaborateur et l'idée n'est pas d'avoir un outil complexe, mais de favoriser l'échange. Enfin, impliquez vos collaborateurs. Ce point, c'est un temps pour eux. Chaque collaborateur doit vous rendre compte et vous devez le guider. Questionnez-les, aidez-les à trouver des solutions. Insistez sur l'importance d'être transparent, de dire les choses en allant régulièrement. Il ne doit pas y avoir de non-dit. Votre collaboration en sera plus riche. Sachez que la confiance est un levier de performance et qu'elle s'obtient en passant du temps ensemble. Vous verrez, ça change beaucoup de choses pour vous comme pour vos collaborateurs. Donc comme je vous le disais en début d'épisode, je vous ai mis à disposition sur mon site internet, donc managerenchemin.com, un modèle de fiche de suivi que j'utilise depuis plus de 10 ans. Donc vous pouvez aller le télécharger. Donc si vous le mettez en place, faites-le moi savoir et n'hésitez pas à me faire un retour pour savoir si ça vous a apporté dans votre management et dans la gestion de votre équipe. Alors dans le prochain épisode, nous aborderons un sujet dont tout le monde parle, comment optimiser ses réunions. J'espère que vous avez apprécié cet épisode et surtout, j'espère qu'il vous a permis d'avancer et d'y voir plus clair dans votre rôle de manager. Si c'est le cas, parlez-en autour de vous et laissez-moi un avis 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. Vous pouvez aussi vous abonner pour être notifié des prochains épisodes. À bientôt!